Bonjour à tous, la très bienvenue pour cette vidéo concernant la nouvelle lune du 27 mai en Gémeaux. J'espère que vous allez bien, que le cycle transformationnel Taureau-Scorpion s'est passé au mieux pour vous. Si vous étiez présent au sommet de l'astrologie, j'ai parlé de cette dynamique maison 2, maison 8, cette notion de renaissance, cette notion de mort-vie, de naissance-mort plutôt, on devrait dire, et c'était quand même très présent en termes d'énergie durant le cycle précédent. Et là, petit à petit, on s'en va vers un cycle, j'ai envie de dire, plus léger et en même temps plus profond. Et ça, c'est vraiment pertinent de le garder à l'esprit. On va être dans des énergies Gémeaux qui vont nous inviter à amener du mouvement dans notre vie, à arrêter de stagner dans des situations, dans des choses qu'on remettait à plus tard, quand, on ne sait trop quoi. Donc il y a ça, mais il y aura également cet aspect beaucoup plus comment je vais venir approfondir, comment je vais venir davantage plonger dans ce qui me donne réellement de la joie et d'arrêter de vouloir, j'ai envie de dire, faire semblant, faire comme les autres veulent. Quand on fait ça, finalement, on se met en situation d'infidélité envers soi, mais également on se met en situation d'une forme de superficialité. Rester, être infidèle, c'est aussi rester en surface de soi pour potentiellement garder la relation à l'autre, au lieu de préserver, de garder la relation à nous-mêmes. C'est un petit peu le programme qui nous attend ici. Je suis Farah Sabi, astromage, enseignante d'astrologie, et je pratique une astrologie que j'aime à appeler philosophale, qui vient finalement amener le centre sur nous, parce que les réponses, elles viennent de nous, et de voir est-ce que ça résonne. Est-ce que dans mon senti personnel, ça vient résonner? Est-ce que ce que je suis en train d'entendre ici dans cette vidéo et ailleurs, ça résonne avec moi? Je pense sincèrement qu'on est nombreuses à ressentir les choses et à percevoir finalement l'astrologie déjà par ce prisme-là, mais parfois, on se laisse prendre par notre tête, notre mental, à vouloir comprendre à tout prix, alors même que ce qui est pour moi intéressant dans la vie, c'est toute notre alchimie intérieure, ce chaudron qui est toujours là et qui nous permet de ressentir et d'avancer au mieux dans notre vie. Allez, on va plonger dans cette carte de nouvelle lune, je vais la découvrir avec vous. On va également voir le fameux degré Sabian, voir un petit peu de quoi il vient nous parler. Et si vous restez à la toute fin, j'ai une surprise pour vous. Je pense que ça va plaire à certaines d'entre vous. Voilà, bon, je n'en dis pas plus, mais j'ai hâte de vous annoncer l'ouverture de ce que vous verrez, si vous êtes curieux, bien sûr. Et comme on est dans l'énergie Gémeaux, j'espère que vous êtes de curieux. Allez, donc, je vais vous présenter ça. Alors, nous découvrons cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc, comme on le voit ici, on a le Soleil et la Lune qui sont au 7e degré des Gémeaux. On voit que Mercure, qui gouverne ces énergies Gémeaux, est également à côté. On a Mercure à 2 degrés des Gémeaux, pas très loin d'Uranus, toujours en Taureau. C'est en juillet qu'il va faire une petite excursion en Gémeaux avant de revenir un peu plus tard dans l'année en Taureau. Donc, on a énormément d'énergie par ici. La particularité, à mon sens aussi, c'est qu'on a l'étoile Aldébaran qui est vraiment sur le coup à côté. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas qu'est-ce qu'est Aldébaran, je vais vous en tirer un portrait très rapide. Donc on a ici avec Aldébaran une présence, on va dire, de leadership, mais également d'intégrité et de vérité assez forte. C'est une étoile qu'on retrouve communément dans la constellation du Taureau. Et oui, là, c'est la petite différence entre tropical et sidéral, mais en tant que tel, on connaît ce décalage depuis bien longtemps. Donc, on va le considérer ici que c'est quand même en lien pour nous, et c'est aussi en lien pour si on prenait l'astrologie sidérale, cette nouvelle lune est bel et bien en lien, à quelques degrés près, à cette étoile. Donc, déjà, alors qu'on est dans l'énergie Gémeaux, alors qu'on aurait tendance dans l'énergie Gémeaux à parler de superficialité, par exemple, de ne pas aller au fond des choses, on se dit attends, il y a Aldébaran qui est là, qui nous indique bien une intégrité. Donc on commence un cycle où on est toutes et tous en train de vouloir être intègres envers nous-mêmes. Cette intégrité, ça vient toucher, on le voit dans cette carte, on a toujours Mars, je vais vous le montrer là, on a toujours Mars ici en Lion,
qui parle d'authenticité. L'intégrité, c'est finalement rester en connexion à nos règles intérieures. Donc moi, je trouve ça assez beau de voir que dans l'énergie Gémeaux, qui est souvent jugée, instable et cetera, superficielle comme je viens de le nommer, où on se dit: «Mais il y a une étoile qui nous parle de vérité, de leadership et finalement d'une volonté d'avancer dans la vie en étant alignés avec nous-mêmes». Et là, par rapport à cette nouvelle lune de cette année 2025, on a ce Mars qui est en Lion, qui nous montre qu'on est dans cette dynamique d'authenticité. Alors bien sûr, l'énergie Gémeaux nous parle aussi d'une capacité à s'adapter. Mais comme il y a Aldébaran, on nous dit: «Tu perds pas le nord». En tout cas, on nous indique que pour cette nouvelle phase qui s'offre à nous, on ne perd pas le nord. On ne veut pas perdre le nord. On le maintient. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'un peu plus loin, on a Jupiter en Gémeaux. Jupiter, habituellement, il est chez lui en Sagittaire en face, et donc là, il est dans l'énergie des Gémeaux qui nous parle de multiplicité, qui nous parle de curiosité envers tout ce qui peut se présenter dans le monde. Jupiter, lui, nous parle d'amplification. Mais en même temps, comme il est à la fin des Gémeaux, il vient nous parler qu'on est dans une phase, ici, de notre vie, où on a pu, ça fait 1 an, hein, que Jupiter était en Gémeaux, où on a pu donc expérimenter des choses, essayer des choses, peut-être se sentir totalement dispersé, mais que là, il y a un chemin, il y a un sens, si vous préférez, qui commence à se montrer et qui, ben, dans quelques, ouais, 1 à 2 semaines après cette nouvelle lune, hein, Jupiter il va arriver en Cancer et ça va pouvoir s'enraciner. Donc, ce qui est important déjà à retenir au niveau de cette nouvelle lune, c'est qu'on nous dit: «OK, tu t'ouvres au monde, mais en gardant ton cap, mais en te rendant compte de tout le chemin que tu as parcouru depuis 1 an». Et moi, ce que j'ai envie de vous amener ici, c'est de vous dire: qu'est-ce qui a changé dans votre esprit? On est en lien à Mercure. Est-ce qu'il y a des messages, des idées dernièrement qui sont apparus et qui pour vous sont «surprenantes» entre guillemets, à savoir potentiellement vous auriez pu faire ces enfin vous auriez pu avoir ces idées-là il y a déjà 1 an, mais qu'étrangement vous avez dû, bah, vivre, des choses, multiples, différentes, pour arriver aujourd'hui avec cette nouvelle lune et de se dire: «Je veux quelque chose de nouveau». Bien sûr, comme d'habitude, en fonction d'où va tomber cette nouvelle lune, dans votre carte du ciel, ça va avoir un goût sensiblement différent, hein. C'est pas pareil si ça se passe, en maison 1 ou en maison 10, hein, cette affaire-là. Parce que ce que je veux vous amener là, c'est toujours de vous ramener à vous, en termes de ressenti. À quel niveau, moi, de ma vie, ce que je suis en train de vous dire est en train de résonner? Je sais qu'il y en a qui font ça très bien, hein, mais c'est au cas où certains n'avaient pas compris le principe. Oui, je fais exprès. Alors, donc, le degré Sabian, c'est un puits avec son seau et sa corde à l'ombre d'arbres majestueux. Donc le degré, là, le 7e degré des Gémeaux, un puits avec son seau et sa corde à l'ombre d'arbres majestueux. Ce qui est intéressant avec cette image, c'est qu'on est dans un environnement relativement calme, avec des arbres majestueux. On a, comme je vous le disais, il y a quelque chose qui a grandi, qui a pris de l'ampleur. Et on a cette image du puits avec son seau et sa corde. On nous a pas on nous a pas juste dit un puits. On nous amène notre attention sur un seau qui est un contenant, un seau dont le fait de prononcer le seau, c'est également le contrat. On parlait d'intégrité avec Aldébaran tout à l'heure. Et là, il y a cette corde qui nous indique bien qu'il y a un mouvement qui peut se faire. Mais un mouvement qui va donc se faire, potentiellement, on a un puits, hein, on n'a pas une montgolfière ici, qui va se faire vers notre intériorité. Hein. C'est une invitation à descendre dans nos profondeurs. Le puits, c'est à la fois donc un endroit où on va se dire: «Je vais trouver de l'eau», donc je vais trouver de l'émotion quelque part. Et comme je le disais tout à l'heure, Jupiter, d'ici quelques semaines, il va arriver en Cancer, dans notre monde émotionnel, dans l'espace en nous qui a besoin de sécurité. Et comme si cette nouvelle lune, elle nous dit: «C'est pas tant de sécurité que tu cherches, quoique potentiellement un petit peu, c'est réellement d'être en connexion avec ta puissance intérieure. Pour être dans une posture de leadership, de héros, on pourrait dire, dans notre propre vie, encore faut-il se sentir en sécurité. Encore faut-il se sentir les pieds
sur le sol et parfois, pour avoir les pieds au sol, il convient de plonger au fond. C'est pour ça que je disais, oui, c'est une énergie Gémeaux, mais l'air de rien, il y a une sacrée profondeur là-dedans. C'est pas juste, même s'il y a de ça quand même, amène de la légèreté et puis c'est tout. Pour être dans cette légèreté, c'est-à-dire cette légèreté de cœur, cette légèreté qui permet que, ah, je vis des choses pas évidentes, inconfortables, mais je suis pas en train de faire un faux sourire, mais bel et bien, j'arrive à être en fait dans ce mouvement de la vie, eh bien, ça demande de plonger. Sinon, on est dans le déni. Là, on ne nous parle pas de déni. On nous dit, regarde, tu as du pouvoir. C'est toi qui peux choisir de descendre le seau. Et ce seau, bah, bien sûr, on ne sait pas avec quoi il va remonter. Mais il y a la corde, il remontera. Donc peut-être ici, certaines personnes sont en train de descendre le seau. Peut-être d'autres sont en train de ramener des choses et à voir ce qu'on ramène de nos profondeurs. Il y a des trésors, c'est pas que des ombres, que des choses dont on ne veut pas. Et même là encore, on peut être en relation avec les ombres à partir du moment où je suis au clair que l'ombre ne me détermine pas, que je me souviens, comme j'ai dit à toute personne, si vous êtes par là les filles, qui étaient à l'atelier Ombre et Lumière, que je me souviens que s'il y a telle et telle ombre, c'est parce qu'il y a telle lumière qui est aussi en train de s'exprimer, eh bien ça change la perception des choses. Et l'énergie Gémeaux, elle a cette très belle capacité de ne pas s'enfermer, de ne pas dire c'est ça, donc c'est pas le reste. Hein. Observez-vous là-dedans, de dire mais attends, qu'est-ce que je fais? On me dit ça et puis d'un côté on me dit ça. Il y a une personne, une parmi vous, vraiment merci beaucoup parce que finalement notre échange a eu lieu juste avant de faire cette vidéo, qui me disait qu'est-ce que tu penses de l'astrologie sidérale par rapport à l'astrologie tropicale? Tu vois, parce que ça change des choses dans une carte du ciel en termes de positionnement. Donc, personnellement, je lui ai dit, mais le tout, c'est pas de dire la sidérale, elle est mieux que la tropicale, mais pas du tout. Dans l'énergie Gémeaux, on va dire, mais pas du tout, en fait. C'est de voir cette multiplicité qui te permet finalement de revenir à toi et de dire, toi, ton senti à toi, ton pouvoir à toi, c'est de dire, ben, moi j'ai envie d'aller expérimenter. Les Gémeaux, ils expérimentent. Personnellement, quand j'ai croisé l'astrologie sidérale bien après la tropicale, j'ai regardé, j'ai expérimenté, je me suis dit, ah bah ok, c'est une autre perception. Est-ce que je vais me laisser troubler pendant 20 ans? Ben non, mais pourquoi non? Parce que j'avais déjà investi, c'est-à-dire investigué, dans l'astrologie tropicale, c'est-à-dire que j'ai plongé là avec le seau, etc. Hop, j'ai trouvé quelque chose de nouveau dans la sidérale. Je me suis dit, tu fais quoi? Est-ce que tu investigues là aussi? Je me suis dit non. J'ai compris quelque chose qui, voilà, c'est mon filtre. Personnellement, j'ai tendance à dire, mais je ne sais pas, je ne l'ai pas étudié. Mais à mon sens, je me suis dit, ok, pour moi, c'est pas faux. C'est pas parce qu'il y en a une autre. Ah, non, il existe énormément de types d'astrologie, hein, sachez, au-delà de ce qu'on dit là. Je me suis dit, ok, non, moi je reste sur ce qui ici, j'ai commencé à construire avec, et peut-être un jour, je verrai la sidérale, ou peut-être pas. Mais je suis pas en train de dire, ah, celle-ci, elle est mieux que l'autre, hein, parce qu'on entend des fois ça, parce que c'est les Gémeaux. Les Gémeaux sont pas dans ce jugement qui ici serait dans l'axe Sagittaire-Gémeaux, plutôt sagittérien. Ok, je dis pas que les Sagittaires, hein, là je parle de l'énergie, hein, je parle souvent de l'énergie et pas des signes. Je me répète, mais je pense ici ça doit être nécessaire, sinon je le ferai pas. Et en plus, on a ce Jupiter en Gémeaux qui dit mais ouvre-toi. Et si ça te perturbe, reste sur une chose. Mais le but de l'astrologie, comme le but de toute chose à mon sens dans la vie, n'est pas de te caser dans quelque chose, de t'enfermer, mais encore une fois d'amener la résonance. Pour qu'il y ait une résonance, il y a une ouverture. Si quelque chose est fermé, ça ne va pas résonner. Okay, donc il y a vraiment ce principe-là à l'intérieur de nous et au niveau des expériences de notre vie. Donc déjà avec ce degré sabiens, ça nous parle de ça nous parle de cette profondeur qui est là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette carte? Bah justement, là, Mercure, Soleil, Lune, ils sont en bel aspect à Pluton Verseau. Donc on entend cette profondeur qui est présente. C'est du genre, d'accord, je veux apporter du changement dans ma vie, mais pour ça, c'est pas juste du changement pour du changement. C'est pas, je vais changer un meuble chez moi parce que. Non, il y a le côté de se connecter davantage à notre enthousiasme, de nous connecter à cette curiosité qui fait tellement de bien, plutôt que d'essayer de comprendre par la tête, mais de dire: «Je vais expérimenter, je vais me donner des permissions» et ça peut paraître anodin peut-être pour certains ici,
mais avec le fait que ce soit connecté à Pluton, ça nous montre bien que c'est pas anodin. Ça nous montre bien qu'il y a une recherche de réelle authenticité dans cette démarche-là et qu'on est loin ici de la dispersion. Même si, pour certains, peut-être vous vivez encore cette dispersion, attention, hein, c'est toujours la même chose, hein, c'est ombre et lumière. C'est parce que c'est contenu en fait dans tout ça. Dans les Gémeaux, on peut avoir la dispersion. On peut avoir le fait d'être dans justement cette superficialité et de pas encore être dans un contact avec soi qui est profond. C'est l'invitation, ok? Donc là, on ne demande pas à être parfait ou quoi que ce soit. On a également un bel aspect avec Saturne qui vient tout juste de rentrer en bélier, hein. On est le 27 mai, le 25 mai, Saturne y rentre en bélier. Donc c'est tout nouveau. Et il vient soutenir le Mercure, le Soleil, la Lune, il vient soutenir tout ça. Donc ça nous indique bien qu'il y a un nouveau souffle. Il y a un nouveau souffle qui veut s'enclencher. Il y a une nouvelle structure qui veut se mettre en place. Et pour moi, ce qui sous-tend beaucoup notre humanité, c'est la notion de sécurité intérieure. Et là, on nous dit la sécurité, elle passe par reconnecter à notre enthousiasme, finalement à la vie, hein, entre le bélier qui est dans son bel aspect, dans l'émerveillement, les gémeaux, dans son bel aspect, ça va être la curiosité, et cette capacité à relier des choses qui n'ont rien à voir entre elles, les relier ensemble. Il y a, enfin, c'est comme si on prenait chacune notre environnement ici, c'est de se dire, mais en fait, tu as tout. Mais peut-être que tu as fait vous savez, on branchait là les câbles, d'une façon que ça fonctionne plus. Mais tu peux changer les câbles, tu peux jouer avec, hein. Une énergie Gémeaux, il y a toujours la notion de jouer, mais dans l'intégrité et la vérité. Alors étant il y a de la malice aussi, hein, dans les Gémeaux, et la malice peut être vue comme quelque chose de négatif, mais peut-être aussi que ça ferait du bien d'être un peu malicieux, de récupérer ce petit côté, malicieux, je peux pas le dire autrement, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on disait je parlais de Mars. Et Mars, donc, lui, il est en Lion, et l'unique aspect qu'il fait, c'est avec Vénus, qui est pas loin de Chiron, hein, Vénus Bélier. Donc elle, on l'a depuis un moment à cet endroit-ci. Le bel aspect entre les deux, ça nous dit bien, Mars, il est là pour servir Vénus, hein. Donc Vénus, elle veut des choses nouvelles, elle veut un nouveau souffle, elle veut venir guérir, hein, elle se rapproche de Chiron, de cette blessure de ne pas se sentir exister. En Bélier, on existe, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de chercher à être d'une façon ou une autre, on n'est pas en train de chercher de faire d'une façon ou une autre, on est dans je suis là, voilà, j'existe, voilà. Et à côté, avec cette curiosité, cette envie d'approfondissement. Ça nous donne une vision beaucoup plus, là, au niveau des planètes qu'on a, beaucoup plus dans le présent, hein, à part Pluton, hein, je compte pas le reste, à part Pluton, tous les autres sont dans le début du zodiaque. Donc ça, c'est très important de le ressentir, de le capter, de dire je suis dans le présent. Faire des plans dans X temps, ça peut être plus difficile, pas impossible, hein, heureusement, mais plus difficile parce qu'il y a un appel vraiment plus fort, presque concret, d'être d'être dans le ici et maintenant. Et donc, je disais, Mars, il sert cette Vénus, donc on va être dans notre authenticité. Mars Lion, il va faire des choses qu'il a vraiment envie de faire, dans sa noblesse de cœur. Et Vénus, elle va se nourrir de cette passion, en fait, qui est là. Donc, observez vos espaces de passion, et s'il n'y a pas de passion, observez encore une fois où est-ce qu'il y a un trop, hein, trop d'informations, trop de choses à faire. Il y a quelque part possiblement du trop. Pourquoi? Parce que ici, on a donc Jupiter Gémeaux. Il y a la multiplicité, il y a une amplification de trop de choses, hein, trop d'agitation mentale, etc. Il est en aspect de tension, surtout à l'axe des nœuds, hein, ici, parce que Saturne, il est quand même rentré en bélier, même si on pourrait toujours voir cet aspect de tension Saturne-Jupiter qui donnerait l'accélérateur et le frein. Ok, je vais y aller, mais en même temps, attends. Et il y a une danse, hein, en effet, qui se fait vis-à-vis de ça. Mais ce que je veux vous amener là, c'est le Jupiter qui est au carré des nœuds lunaires, hein, qui sont toujours très importants. Ça peut vouloir nous dire à quel point tu en fais trop, hein, avec ce nœud sud de Vierge, tu es trop dans la tête. Encore une fois, soyez honnête envers vous. La notion, où est-ce que tu es trop, hein, à un moment, peut-être que là ça va, hein, je dis pas, mais pour certains, si je dis ça, peut-être ça va résonner. Je sais où je suis trop. Et parce que ici, le nœud poisson, il nous demande d'être davantage en relation à nos rythmes, à cette cyclicité, et à voir qu'en même temps, le temps est un aspect qui peut nous enfermer en fait, hein, cette notion de temps, mais la façon dont on va capter le temps, ça dépend beaucoup finalement de nous, de comment on se positionne. Je peux dire: «Je manque de temps», là tu me parles
d'être dans l'enthousiasme, la curiosité ou d'aller approfondir des choses qui me plaisent vraiment, mais je sais pas comment faire. Bah, déjà se donner du temps, parce que tout est relatif. Là, je parle de ça, on est sur un cycle lunaire, hein, ça dure 1 mois et encore une fois, d'avoir cette honnêteté de déjà remarquer: «Est-ce qu'il y a un trou?» Parce que peut-être ça va pas te parler, hein. On n'est pas obligé de coller à tout ce qui est dit et fort heureusement pour ça. En tout cas, ce que je vais rajouter ici, c'est que cette nouvelle lune, elle se joue également dans la clé, génétique, la porte 16. La porte 16 qui nous parle d'enthousiasme justement, qui nous parle quand on aime quelque chose, on a envie, on dit que c'est la porte du talent, on a envie vraiment, c'est comme un jongleur, moi j'ai cette image de dire: «Ah regarde, j'ai trouvé des oranges et je me mets à jongler avec, oh c'est tellement merveilleux». Sauf qu'on est en lien à beaucoup plus ici de profondeur. C'est-à-dire que si parmi vous, vous êtes en train d'apprendre quelque chose ou justement vous êtes en train d'hésiter, de vous dire, J'aime bien ce sujet-là, mais je sais pas si je me lance encore», potentiellement, il y a peut-être des choses pendant ce cycle lunaire à réellement approfondir et vous auriez comme raison ici de le faire pour la période. Parce que, comme on l'a vu avec le degré Sabian, ça c'est vraiment en lien à ça, il y a vraiment cette notion de profondeur, d'aller chercher les choses en vérité, de pas rester en superficialité et tout ça peut vraiment amener à un enthousiasme très communicatif. Donc, est-ce que c'est à travers donc un apprentissage? Est-ce que c'est à travers du relationnel? De plus être en superficialité, c'est-à-dire je vois des gens, parce que je veux pas me voir, mais au contraire: «Ah non, en ce moment, pour moi, c'est vraiment important telle chose et donc je m'adonne à fond et je vois que je prends du plaisir et le plaisir amène le plaisir et c'est très attractif aussi d'une certaine façon». Donc observez-vous là-dedans. Il y a vraiment aussi cette notion de concentration qui est très importante, hein. Ne pas, finalement se perdre aussi dans les détails, parce que certaines pourraient être là-dedans. Aller au plus simple. Ça va être le plus important à mon sens ici. Je vais m'arrêter pour cette nouvelle lune et ce que je voulais vous dire, hein, que j'ai un peu annoncé au début, c'est que dès à présent, vous pouvez vous inscrire pour les jardins de Séléné. Et oui, les jardins de Séléné, en fait, c'est un abonnement mensuel, donc vous pouvez vous inscrire, vous désinscrire quand vous le souhaitez, d'accord? Voilà. Qui, pour moi, les jardins de Séléné, c'est autour de la Lune, hein, Séléné, c'est la Lune, pour vous amener à vous observer à travers le cycle lunaire. La Lune, elle reste 2 jours et demi par signe du zodiaque. C'est plutôt rapide, mais si vous avez le goût justement de reconnecter à vous, tout en étant donc curieux, de cet aspect-là de vous avec la Lune, je vous invite vraiment à aller jeter un petit coup d'œil et à rejoindre l'aventure. Alors pour moi, les jardins de Séléné, c'est vraiment un voyage, introspectif, un voyage en lien à soi, à chaque nouvelle lune, vous allez pouvoir bénéficier d'un soin, le soin de nouvelle lune. Ceux qui connaissaient un peu les recalibrages stellaires, pour moi, ces soins sont vraiment de la même essence, hein, on s'entend. C'est pas la même façon de l'amener, c'est pas le même cadre, mais bah, voilà, c'est vraiment des énergies qui sont présentes et qui vont être présentes pour vous. Et en même temps, vous allez avoir accès donc au carnet lunaire qui va vous indiquer qu'est-ce qui se passe. Donc chaque semaine, je vous décris un peu les énergies qui vont être en présence. Donc ça permet ici d'être plus en reliance avec vous dans le quotidien. Il y a même des petites clés en lien au système nerveux qui sont présentes dedans. Je vous laisse voir ça. Et bien entendu, bah, vous le verrez en regardant les jardins de Séléné, il y a d'autres choses qui sont en train de se préparer. Parce qu'il est temps, personnellement que je vous amène les choses telles que je les ai toujours ressenties, d'arrêter d'essayer de coller à ce que je pense, je projette que vous attendriez, des propositions en lien à l'astrologie. Là, pour moi, l'astrologie est quelque chose de vivant, mais pour ça, ça nous demande à chacun d'être acteur et l'observation est la grande clé pour plein de choses et là, dans les jardins de Séléné, comme pour d'autres voyages que vous pouvez faire avec moi, eh bien, c'est la base. Vous voyez le puits là, hein? Donc on va descendre, mais on va aller trouver cette observation parce que sinon, si on n'observe pas, on n'est pas vraiment acteur. On va être encore un peu pantin, on va se laisser conditionner et cetera et il est temps de changer ça, hein. Saturne Bélier, on s'en parlait, il est temps vraiment de changer ça. Merci à toutes celles et ceux qui mettaient des commentaires, qui partagent la vidéo et cetera, parce que c'est très, soutenant. Donc merci si vous faites ça, ça me fera super plaisir. J'aime à vous lire, même si je réponds pas forcément tout de suite et des fois je suis là, ça a mis du temps, je vous réponds 2 semaines après, mais je suis là. Je vais rentrer personnellement au Québec le 28 mai, donc voilà, je vais retrouver, un petit temps, mon petit chez moi et cetera et vous verrez au mois de juin, on va avoir un rendez-vous, je vous en parlerai prochainement, on va avoir un rendez-vous
et j'ai hâte, de vous proposer ce rendez-vous, hein. Ça va être un 3 jours, je pense, hein. Je suis partie là-dessus, mais je vous en parle tout bientôt. Prenez soin de vous.